Bonjour, chers Ivoiriens. Sur ma vidéo, cette vidéo ne sera pas très longue. Je suis là ce soir. Vous savez que on va parler de la Côte d'Ivoire, la jeunesse et la politique, comment la jeunesse ivoirienne a été utilisée et séquestrée. Parce que la jeunesse ivoirienne de la Côte d'Ivoire a été prise en otage. Leur avenir a été hypothéqué, même assassiné pendant des années et des années. Parce que cette jeunesse a été utilisée par nos politiciens pour semer des troubles, même participer à des destructions de biens publics. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que les politiciens continuent de jouer avec l'ignorance de la jeunesse ivoirienne, exploiter l'ignorance de la jeunesse ivoirienne pour leur propre intérêt. Et c'est ce que la jeunesse doit comprendre aujourd'hui. Se ressaisir et maintenant tourner leur tête vers l'avenir, vers la paix et vers le développement et vers l'instruction, l'éducation pour être mieux éduqués. Cela est très important parce que ces politiciens toujours ont tendance à utiliser cette population, la jeter dans la rue, se faire tuer, s'entretuer, tout ceci pour leur propre intérêt, le but seulement d'obtenir le pouvoir. C'est ça. Mais il faut que la jeunesse ouvre ses yeux et leur conscience. Parce que avec les grèves, les années blanches, tout et tout, vous ne serez pas éduqués. Alors que ces politiciens, eux, ils amènent leurs enfants dans les pays occidentaux. Et quand leurs enfants vont là-bas, ils étudient là-bas, ils reviennent avec des diplômes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus instruits que vous, ou bien qu'ils sont plus intelligents que vous, non. Mais parce qu'ils sont allés étudier, dans la tranquillité, ils ont amené un diplôme, et que maintenant, ce sont ces enfants-là qui vont vous gouverner encore. Donc, vous prenez conscience. Vous voyez, c'est ça le problème. Et pourquoi encore? Parce que ces politiciens prennent l'argent du peuple ivoirien, ils prennent votre argent et ils envoient leurs enfants à l'extérieur, ils vont étudier, ils payent les écoles de leurs enfants avec votre argent. Et ces enfants reviennent vous diriger encore. C'est toujours vous qu'on jette dans la rue pour leur propre intérêt. Donc, relevez votre tête. Cela est un grand problème en Côte d'Ivoire parce que le taux de l'alphabétisation de la population est un peu bas, ce qui fait que ces politiciens exploitent cette manque d'éducation, cette l'ignorance de cette population pour obtenir ce qu'ils veulent, tout simplement pour devenir président ou bien obtenir un poste politique. Vous voyez, donc arrêtons ça. Et leur mot d'ordre toujours, c'est basé sur les étrangers, la xénophobie. Et si vous tombez dans ce jeu-là, c'est très grave parce que vous savez ce qu'ils appellent étrangers. Ce sont ces gens-là qui cultivent dans nos plantations. Ce sont ces gens-là qui font des boulots que nous-mêmes nous ne voulons pas faire dans notre pays. Alors, si vous chargez ces gens-là, qui va aller travailler dans vos plantations, qui va faire ces petits boulots à Abidjan? Vous avez vu le problème. Le Ghana a tenté ça il y a eu des années, plus de 30 ans de cela. Le Ghana était plongé dans l'ombre. Le Ghana a beaucoup de problèmes. Vous voyez, donc il faut arrêter ça. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un, que ses parents, les parents de quelqu'un sont originaires peut-être de la Guinée, du Burkina ou du Mali, que cette personne est étrangère. Non, ce n'est pas possible. Tes parents peuvent être originaires de notre pays, mais si tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire, tu as tout fait en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être étranger. Donc on arrête ces gens d'idées. La xénophobie, ce n'est pas bon. La xénophobie, ce n'est pas bon. C'est ce qui met le pays en retard et ça bloque le développement du pays. Parce que tout pays, dans chaque pays, il y a des étrangers. Et c'est les étrangers qui font le développement d'un pays. Donc vous voyez cela. Cela est très important. Donc, si on regarde, après plus d'une décennie de crise sociopolitique à répétition
en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que depuis que le président Félix Houphouët-Boigny s'est en allé, la Côte d'Ivoire n'a pas relevé la tête. La Côte d'Ivoire était bloquée. La Côte d'Ivoire n'a pas connu de développement. Soyons honnêtes. Vous voyez. Donc, mais après une décennie de crise sociopolitique à répétition, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans un processus de transformation structurelle de son économie et positionnée sur la trajectoire de l'émergence. Ouais, parce que, reconnaissons-le, bon, l'économie de la Côte d'Ivoire a gonflé, il y a une croissance, une forte impression de la croissance qui a augmenté. L'économie de la Côte d'Ivoire marche bien aujourd'hui. C'est ça le problème. Ça, c'est l'œuvre du président Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'avait pas connu ça depuis l'après Houphouët. Donc, mais on sait qu'avec le président Alassane Dramane Ouattara, le pays a bénéficié d'une croissance économique soutenue depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Vous voyez, donc, mais celle-ci ne s'est pas accompagnée d'une hausse significative du bien-être de la population. C'est ça. La population, l'économie a gonflé. Mais est-ce que le niveau de vie de la population ivoirienne s'est amélioré? C'est là la question. Parce que ça, c'est l'un des grands problèmes de la présidentielle du président Alassane Dramane Ouattara. C'est ça, un de ces grands problèmes. Parce que c'est pour cela, pour son dernier mandat-là, je crois qu'il a pris conscience, ou bien son gouvernement a pris conscience, et qu'ils pourront mettre l'accent sur le social. Ce qui est très très important. Parce que la population ivoirienne attend des retombées de cette croissance. C'est ça le problème. Donc, je crois que le président a pris conscience, ou bien il prendra conscience de mettre l'accent, de se baser sur le social. Et cela pourra, je pense que cela est un moyen pour lui de finir sur une note positive. Vous voyez, donc cela est très très important. Parce qu'aujourd'hui, l'économie a vraiment gonflé. Mais il reste à savoir maintenant, est-ce que le niveau de vie des Ivoiriens est suffisamment élevé aussi, c'est suffisamment élevé, c'est ça. Parce que cela est très, 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 très important. Il faut que le président voit cela, parce que le peuple ivoirien attend vraiment des retombées de cette croissance-là. Parce qu'on veut savoir vraiment si le niveau de vie de la population s'est amélioré. C'est ça. Avec l'augmentation de l'économie, l'évolution de l'économie. Donc, est-ce que la population aussi en bénéficie? C'est ça le problème. Parce que la situation de la jeunesse préoccupe, compte tenu de son poids de son poids démographique et des défis majeurs auxquels elle fait face, cette population. Parce que les jeunes restent peu éduqués. L'éducation, les jeunes restent peu éduqués et leur situation sur le marché du travail demeure largement défavorable. Parce que pas trop d'emplois pour les jeunes. Il faut qu'on crée beaucoup. C'est ça que le président Alassane Dramane Ouattara doit travailler sur ça maintenant. Parce que la jeunesse, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Bon, parce que malgré la volonté politique affichée par l'État, la Côte d'Ivoire a souffert de l'absence d'une stratégie globale adressant les multiples défis rencontrés. Vous voyez, défis rencontrés par la jeunesse. Le gouvernement est en train de faire des efforts, mais c'est pas facile. Il faut qu'il continue, redouble d'efforts et il continue à travailler dur pour rendre cette jeunesse pour satisfaire cette jeunesse. Cela est très très important et créer des emplois
pour cette jeunesse-là, en point de vitesse, en point, vraiment, cette jeunesse a besoin de ça parce qu'elle est un peu perdue. Donc, il faut créer des emplois pour que cette jeunesse puisse avoir de l'emploi et puis, bon, souvenir à leurs propres besoins, satisfaire leurs besoins. Cela est très, très important. Bon, mais des progrès ont été réalisés par le gouvernement, surtout après la crise post-électorale. Donc, il faut que la population songe à cela, qu'ils arrêtent de suivre ces politiciens aveuglément. Parce qu'il faut avoir un objectif. Parce que quel est votre objectif, la jeunesse ivoirienne? C'est-à-dire ceux qui se disent pro-Babo, pro-Soro, etc. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir un avenir meilleur, un pays stable. Donc, il ne faut pas suivre un leader parce que je dois suivre un leader. Parce qu'il faut suivre quelqu'un aujourd'hui qui a un bagage intellectuel, qui a un programme de gouvernement. Parce que il ne s'agit pas seulement de suivre quelqu'un que parce qu'il sait parler, c'est un beau parleur, bien il s'habille bien, bien il a de l'argent. Non, si vous le faites, vous allez tomber dans l'erreur. Et après, vous allez le regretter. C'est ça le point principal. Il faut suivre quelqu'un. Bon, on ne peut pas suivre quelqu'un que parce que cette personne-là a le charisme, des trucs comme ça. Non, il faut avoir le bagage intellectuel et il faut avoir ça, un programme. Et il faut être un homme honnête parce que le fait, tu peux avoir un programme, mais un programme, est-ce qu'il va l'appliquer? Parce que on peut te faire un programme, mais si tu n'es pas prêt et que tu n'es pas un vrai politicien et que tu n'es pas un bon leader et que tu n'as pas la moralité quand tu vas venir au pouvoir, ce programme-là, tu vas le jeter dans le tiroir et il ne sera jamais appliqué. Tel que le président Babo, quand il venait, il avait des programmes. Il avait un programme de gouvernement qu'il devait exécuter. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, on n'a plus vu ce programme-là. Le pays n'a rien fait, n'a rien construit, n'a pas fait de développement. Idem pour le président Bédié. Ils les ont jetés dans les tiroirs. Donc, c'est ça aussi le problème. Donc, il ne faut pas suivre quelqu'un parce que je dois le suivre. Par exemple, Blé Goudé ou bien Soro Guillaume, on les suit. Bon, est-ce qu'ils ont étudié réellement? Est-ce qu'ils ont ce charisme, ce bagage intellectuel, cette sagesse et cette honnêteté pour diriger la Côte d'Ivoire? C'est ça le problème. Il faut que la population songe à cela. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, diriger un peu le fauteuil présidentiel, c'est pas pour n'importe qui. C'est pas comme un chef de village en train de diriger un village, c'est différent. Quand il y a un programme de gouvernement, je vais construire des routes. Quand est-ce que je dois construire ces routes-là? Quel genre de routes je dois construire? Par où je dois construire ces routes-là? Il faut songer à tout ça. Où je vais avoir le financement pour construire ces routes, ou bien faire ces ponts, ou bien construire ces hôpitaux. Il y a tout ça de cela. Donc, c'est pas facile. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas suivre quelqu'un parce que je dois le suivre, parce qu'on est de la même ethnie, ou bien on vient du même village, ou bien c'est un beau parler, ou bien il a de l'argent. Si vous le faites, vous allez le regretter. Parce que les gens vont crier aujourd'hui. Et demain, après, on crie encore. On a vu ici comme Alpha Blondy l'a dit, vive le président, abat le président. C'est ça, c'est comme ça. Par exemple, quand vous prenez en Guinée, Alpha Condé, il était l'opposant historique. Les gens criaient partout, il est bon, il doit être président. Aujourd'hui, comment est la Guinée? Les gens regrettent. Donc, c'est ce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire fasse, hein, ce même erreur encore. Donc, ensemble, réfléchissons et pensons à l'avenir de notre pays. Et c'est ce programme-là aussi que le président Alassane Ouattara doit songer. Parce que l'économie a gonflé, une forte impression de l'économie, cela est très très bien,
Mais maintenant, est-ce que la population, la condition de vie de la population s'est améliorée? C'est ça la question. Donc, j'espère qu'il va miser l'accent sur le social pour son dernier mandat et satisfaire la jeunesse ivoirienne, leur créer des emplois, des conditions meilleures. Comme ça, il peut sortir par la grande porte sur une note positive. Et que la Côte d'Ivoire trouve quelqu'un meilleur qui peut toujours l'amener au-dessus à un deuxième niveau sur le développement et l'émergence. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive moi-même, et que Dieu nous donne longue vie et que Dieu réalise nos rêves. Merci bien. Bye bye. La prochaine pour notre vidéo. Je le prendrai. Bonne soirée.